font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Dans une semaine tout juste, on peut dire que le monde entier aura les yeux braqués vers Évaux-les-Bains, qui accueille pour la première fois de son histoire le départ d'une étape du Tour de France. Ça sera Évaux-le-Lioran, et une semaine avant ce grand événement, eh bien, monsieur le maire Bruno Papineau est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir fait le déplacement, la vingtaine de kilomètres jusqu'à Montluçon pour être en direct avec nous ce matin. L'excitation monte, j'imagine? Oui, l'excitation monte, on se prépare. C'est vrai qu'on est à J-7 maintenant et tout se met en place progressivement. Bon, dans une semaine, on y sera et effectivement, on va croiser les doigts pour la météo, évidemment, parce que ça serait mieux de voir Évaux avec les caméras d'hélicoptère, notamment dans le monde entier. C'est quand même un sacré défi que vous vous êtes lancé. On rappelle Évaux, 1300 habitants à peu près. C'est ça. L'une des plus petites communes, je pense, à accueillir une arrivée ou un départ d'étape, à être ville-étape sur ce Tour de France. C'est vrai, c'est un vrai défi, quoi. C'est un vrai défi. C'est vrai que le jour où Christian Prudhomme m'a appelé pour me dire, écoute, on va venir à Évaux-les-Bains, mais il va falloir pousser les murs. C'est vrai que le Tour de France, c'est gigantesque, mais c'est aussi leur force, en même temps, de trouver des solutions pour s'adapter à des petites communes comme les nôtres, puisque on aura exactement les mêmes installations qu'à Florence ou qu'à Monaco au niveau du départ. Évaux, c'est plus beau que Florence et Monaco, de toute façon. De toute façon, absolument, il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui la ville arrivée, c'est Saint-Vulbas dans l'Ain, qui est pas très très grand non plus. Racontez-nous un petit peu les coulisses, comment ça s'est fait tout ça, comment on en arrive à avoir donc un départ d'étape du Tour de France à Évaux-les-Bains. C'est un travail de longue haleine, c'est une envie qu'on avait. On a eu un dispositif particulier en Creuse qui s'appelait le plan particulier pour la Creuse, où on a en fait le défi, c'était que l'État accompagne les démarches des petites communes, les demandes des communes, et on s'était dit que pour donner un éclairage supplémentaire au territoire, il fallait qu'on organise un événement d'ampleur internationale. Bon, accueillir un match de foot de Coupe du Monde, c'est impossible. Une épreuve des Jeux Olympiques, c'est impossible. Par contre, j'avais dit à l'époque, il y a un événement qui est accessible, c'est d'accueillir une étape du Tour de France. Et on a commencé de candidater en fait en 2019. On a renouvelé notre candidature tous les ans. Et puis en 2021, on est allé porter notre candidature de façon collective avec la présidente du département, le député de l'époque, le maire de Montluçon, Frédéric Laporte, puisqu'on considère que on a quand même un certain partenariat avec le territoire de Montluçon. La candidature a été soutenue par le sénateur, et puis c'est cette force collective qui a fini par payer, et on a été retenu en 2024. Effectivement, Christian Prudhomme, lorsqu'il est venu il y a un mois et demi environ à Évaux pour voir un petit peu où en étaient les préparatifs, il a mis en avant cet aspect collectif, département, y compris donc dans les départements voisins, donc avec Montluçon. Vous pensez que ça a joué forcément? Ah oui, ça a été pour moi déterminant, et il l'a redit à de nombreuses reprises. Je pense que Évaux-les-Bains aurait fait une candidature tout seul. Je pense qu'on avait très peu de chance, mais cette dimension collective, c'est notre président de communauté de communes, Nicolas Simonet, qui avait eu cette idée, et je pense que ça a été la force de notre candidature. Parce que aussi la Creuse a peu accueilli le Tour de France, et le dernier départ ou arrivée d'étape, ça date, hein. Ça date, c'était il y a 20 ans tout juste, c'était 2004 à Guéret, et c'était la seule et unique fois en 111 éditions où le département était ville-étape. Et je pense que dans tous les je suis certain, c'est qu'au niveau de tous les départements français, on est le département qui a eu le moins de ville-étapes. Et ça, les organisateurs d'ASO, ils ont une oreille attentive à ça. Ils veulent vraiment que ça passe partout, quoi. Oui, ils veulent que ça passe partout. Et puis quand on a dit à Christian Prudhomme, quand on est allé déposer la candidature, il y avait 10 ans qu'ils n'étaient pas passés en Creuse. Christian Prudhomme est tombé des nues, il a dit, il y a déjà 10 ans. Donc l'air de dire je vais me rattraper, quoi. Ouais, effectivement. Alors après, il faut que ça colle évidemment en termes de tracé. Voilà. C'était une année particulière où il n'y a pas d'arrivée à Paris également, et ça collait pleinement. Et puis vous avez aussi en dehors de tout l'aspect patrimonial, ça va être sympa vraiment à Évaux, qui est une cité thermale également. Il y a aussi cette dimension sportive où il y avait possibilité dans la Creuse et dans les départements alentours de proposer un parcours qui va être très très compliqué mercredi prochain. Un parcours qui va être sélectif, avec 211 km, je crois que c'est la deuxième étape la plus longue. C'est l'étape ça va être la deuxième étape en termes de dénivelé, 4350 mètres de dénivelé. On monte pas des altitudes comme ils sont montés hier. Par contre, il n'y a pas 1 mètre de plat.
C'est des routes qui sont tordues, qui sont compliquées, avec des bosses qui sont très très raides, et je pense qu'effectivement ça va piquer au bout des 211 km. Effectivement, ceux qui connaissent pas forcément le vélo se disent allez, ils ont fait les Alpes, ils vont faire les Pyrénées, c'est pas très compliqué, mais quand vous faites plus de 100 km toujours en prise, parce que pour avoir fait la route notamment Creuse, Puy-de-Dôme et puis ensuite Cantal, c'est vrai que vous l'avez dit, il n'y a pas un mètre de répit en fait, c'est que des relances, même si c'est pas des grands cols, c'est que des relances. C'est que des relances, c'est très dur. Je discutais avec Florian Vachon qui était échappé en 2016 là sur la route de Luran, ouais. Sur la route de Luran, là où Van Avermaet gagne, et ça lui a laissé des souvenirs, et c'est vrai que c'est une étape qui va sûrement être très sélective. Effectivement, et la fin d'étape est très très corsée avec des cols qui sont courts en durée, mais qui sont très très importants en pente, notamment. Ça, c'est un aspect que Christian Prudhomme a mis en avant aussi. Il a dit nous on n'est pas là aussi pour faire plaisir en gros à la Creuse à Évaux-les-Bains, mais on est là aussi parce qu'il y a un aspect sportif important. Ah, il y a un aspect sportif important. C'est vrai que quand ils vont attaquer le Pas de Pérol, ils auront déjà 170 km dans les pattes. Le Pas de Pérol, ça monte à 22%. Et croyez-moi, ça fait mal. Ça fait mal, et quand ils seront au Pas de Pérol, ils n'ont pas encore tout à fait fini. Ils ont encore 2 cols qui les attendent après. Donc, ouais, ça devrait bagarrer. Effectivement, et ça sera intéressant d'un point de vue sportif. Évidemment, l'idéal pour Evo, ce serait que sportivement, ça se bataille un peu lors de cette étape, parce que ça resterait évidemment dans les images marquantes de ce tour. Ça resterait dans les images marquantes, et puis lors des commentaires sportifs, on dirait tel coureur qui a gagné sur l'étape Évaux-les-Bains-le-Luran, bien sûr. Et c'est aussi l'occasion de faire remettre le nom d'Évaux-les-Bains à l'honneur. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de Montluçonnais, d'habitants du secteur, qui mercredi prochain vont faire la transhumance finalement vers Évaux, faire la vingtaine de kilomètres, la petite demi-heure de route pour venir vous voir. Je le disais, c'est un défi parce que vous avez une petite commune, 1300 habitants, vous n'avez pas forcément toutes les infrastructures nécessaires. Comment on s'organise pour accueillir, je ne sais pas combien de personnes sont attendues? Selon les organisateurs, entre 15 et 35 000 personnes. Bon, 35 000 personnes, c'est exceptionnel. C'est plutôt un dimanche. C'est ce qui s'est passé à Saint-Léonard-de-Noblat, la ville de Raymond Poulidor. Là, nous, on a tablé plutôt sur 15 000 personnes. 15 000 personnes, il faut qu'on trouve 12-13 hectares de parking. Donc, on avait ciblé, bien sûr, des parcelles agricoles pour faire les parkings. Malheureusement, les agriculteurs ont pour l'instant pas fait les foins. Donc, on les pousse un peu à faucher, même si le temps est pas de la partie. Donc ça va se régler. On a identifié des parkings en fait à chaque entrée de la commune, et ça va fonctionner. Ouais, tout ça, il y a également, j'imagine, du barriérage, des choses un peu matérielles. Vous n'avez pas forcément dans les locaux des services techniques tout ce qu'il vous fallait? Ah, bien sûr, c'est à peu près 4 km de barrières qui vont être posées. Donc des barrières qu'on a louées et qui vont être posées grâce au partenariat avec le conseil départemental. C'est les agents de l'UTT qui vont poser les barrières, qui vont aussi les recharger après sur les camions. C'est aussi toute une logistique au niveau des ordures ménagères, puisque on a mis 60 containers en place. On va mettre des sacs plastiques sur les barrières pour recueillir tous les déchets. Oui, c'est un vrai défi en matière aussi de circulation, de logistique. Pour ASO, c'est la marche en avant. C'est un petit peu comme dans les cuisines. Il n'y a jamais de véhicules qui vont se croiser, donc il faut que les routes de la commune se prêtent à cette organisation. C'est la première des choses avant d'être ville-étape. Oui, bien sûr. Il y a l'aspect sanitaire, sécurité également, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. On fournit par exemple des analyses d'eau sur l'eau potable. On doit leur fournir aussi 350 kilos de glaçons. Il y a vraiment un cahier des charges qui est très très précis. On est très bien piloté. On n'est pas livré à nous-mêmes. C'est ça aussi l'avantage. Bien sûr. Évidemment, vous n'avez pas tout le personnel communal d'une commune de 50 ou 100 000 habitants. Comment on se débrouille du coup? Vous avez des renforts finalement? Bien, on a des renforts de la communauté de communes, du département bien sûr, et puis on fait appel aux bénévoles. On avait hier au soir une réunion avec les bénévoles, parce qu'on doit aussi gérer ce qui s'appelle des points de cisaillement pour passer d'un côté à l'autre de la route. Donc il nous faut à peu près 70 bénévoles, et il nous en manque à peu près une dizaine, une quinzaine. C'est surtout les bénévoles qui nous manquent, c'est surtout pour aller sur les parkings, organiser le stationnement de façon à ce que ce soit pas fait de façon anarchique. C'est vrai qu'il y a des auditeurs qui nous entendent, et ils peuvent contacter la mairie d'Évaux-les-Bains, et
Si vous avez ils veulent nous donner un petit coup de main, oui, ça serait sympa. Et à participer au plus grand événement sportif annuel à votre manière finalement, mais ça c'est très très important. Oui, vous disiez l'importance de l'accompagnement d'ASO, évidemment ils vous larguent pas dans la nature comme ça, il y a un cahier des charges très précis mais qui suit avec vous, j'imagine. Oui, et puis on a des interlocuteurs qui sont très très bien identifiés, et puis là, aussi ce qu'on a fait nous à Évaux-les-Bains, c'est que moi j'ai un monsieur Tour de France, hein, un jeune qui est embauché à la commune depuis l'année dernière, qui est paysagiste de formation. Bon, je l'ai pas embauché pour cette mission, mais il maîtrise tous les outils informatiques. Il fait aussi faire des plans, dessiner, donc il est pile dans son élément. Il n'était pas spécialement passionné de vélo, mais maintenant il se passionne. Non, je cite, hein, c'est le jeune Arthur. On a de la chance d'avoir un garçon extraordinaire comme ça pour nous aider dans tout ça, oui. Et puis j'imagine mobilisation des associations également. Il y a eu quelques jours une cyclo par exemple qui a été organisée. Il y a des animations qui sont organisées. Le but c'est que le village vive en avant de cette grande course. Voilà, les associations se mobilisent, les commerçants se mobilisent. Hein. Toutes les vitrines sont décorées aux couleurs du Tour de France avec des vélos, des maillots, des articles relatifs au vélo. Oui, c'est une belle aventure, et c'est une aventure dans laquelle on embarque tout le monde. On a embarqué les crèches, on a embarqué les écoles, on a embarqué les EHPAD. La semaine dernière, les EHPAD avaient les anciens ont fait du vélo, de la Rosalie assistance électrique, ils ont fait de la Joëlette. Ils ont passé une journée extraordinaire, nos aînés. Ouais, c'est ça. Parce que parfois le coût que tout cela peut avoir interpelle certains de vos concitoyens, mais c'est ça que vous dites. Il faut retenir l'aventure humaine, et puis ça fédère ça fédère toutes les générations. Et puis le coût, je pense que c'est dérisoire par rapport aux retombées qu'on peut avoir. Faut imaginer que c'est 190 pays dans le monde qui diffusent les images du Tour de France. Et Évaux-les-Bains sera connu partout dans le monde, et c'est sans doute des séjours touristiques à venir dans les semaines à venir, dans les mois à venir ou dans les années à venir. Effectivement, c'est en Mondovision. Ça serait quoi pour vous une réussite totale de cette étape la semaine prochaine? On rappelle mercredi prochain. Mais la réussite totale, ce serait déjà que le beau temps soit de la partie, sur le plan sportif une très belle bagarre, et puis que les spectateurs qui seront au départ, ils rejoignent le pôle festif qu'on a fait autour du casino et de la salle culturelle, où là on a tout un tas de stands institutionnels, on a un mini village olympique, on a toutes les associations qui se sont mobilisées pour de la restauration, on a des spectacles, on a des bandas, voilà, et qu'on fasse la fête en regardant en même temps l'écran géant, puisqu'on retransmet l'étape en direct jusqu'à l'arrivée. Tout ça, c'est aux abords du casino et de la salle culturelle. Le départ, ça sera à quelle heure exactement? Le départ, il est précisément à 11h20 pour les coureurs, 9h20 pour la caravane. Ouais, ça part assez tôt parce que l'étape est longue, évidemment, mais on peut le dire à nos auditeurs, si vous allez au départ à Évaux, restez à Évaux, en fait. Il y a des animations toute la journée. Il y a de belles animations l'après-midi, il y a aussi des jeux gonflables pour les enfants. Voilà, il y a de quoi passer une après-midi extraordinaire à Évaux, tout en regardant bien sûr le Tour de France. Et rapidement, ceux qui veulent anticiper, la veille aussi, il y a des choses d'organiser. La veille, oui, on a aussi un marché de producteurs avec plus de 30 producteurs. On a un spectacle, concert. On a la retransmission aussi de la demi-finale de la Coupe d'Europe de football. Voilà, il y a vraiment de quoi passer un très très bon moment le 9 et le 10 à Évaux-les-Bains. Rendez-vous donc dans une semaine tout juste, 11h20 départ des coureurs, 9h20 départ de la caravane. On sait qu'il y a beaucoup de Montluçonnais qui vont faire la route. Il va y avoir du monde sur cette route départementale. On vous souhaite beaucoup de courage, évidemment, pour la dernière semaine. J'imagine que ça va être intense, mais c'est une belle récompense au bout. Évaux-les-Bains, ville départ du Tour de France, ce sera la semaine prochaine en direction du Lioran. Merci Bruno Papineau. Merci à vous. Maire d'Évaux d'être passé, parce qu'on sait que votre emploi du temps va être contraint dans les prochaines heures. 7h57, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.